je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale du mois de juin. Alors, à toutes les personnes qui découvrent cette chaîne, eh bien, je vous souhaite bien entendu la bienvenue. Je serai absolument ravie que vous fassiez partie de cette rayonnante communauté, que vous ayez envie de vous abonner. Et puis, à toutes les personnes qui sont déjà fidèles à cette chaîne, merci infiniment d'être là. Merci pour vos soutiens, vos messages et vos partages. Alors, n'oubliez pas, là, nous allons aborder la guidance sentimentale, mais bien entendu, je vous invite à regarder votre horoscope du mois de juin en signe solaire, lunaire et ascendant. Comme ça, vous aurez une complémentarité parfaite de toutes les énergies qui vont venir traverser votre signe. Amis poissons, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver. Alors on va commencer tout de suite votre guidance sentimentale avec l'oracle du chakra du cœur pour avoir un petit point météo, un focus, un axe de réflexion sur les énergies sentimentales et affectives de votre mois de juin. Alors on retrouve la différence d'âge. Alors pour toutes les personnes célibataires, eh bien, il se pourrait bien que vous rencontriez quelqu'un. Alors au-delà de la différence d'âge, ce sera surtout la différence qui va primer. Alors peut-être que vous allez rencontrer bien quelqu'un avec une différence probable de d'éducation, de religion, d'environnement social, quelqu'un qui vous surprenne en fait par cette différence. Et puis pour d'autres, eh bien c'est juste l'idée peut-être de ne pas être tout de suite attiré par quelqu'un parce qu'on a trop justement de choses qui nous différencient, de choses qui nous éloignent l'un de l'autre. Et pourtant, eh bien, soyez attentifs, la rencontre pourrait être au bout du chemin. Et puis pour les 10 personnes évidemment qui sont en couple, eh bien cette différence, elle vient surtout nous dire que soit vous en faites un allié, soit vous considérez que peut-être, eh bien, ça peut être un sujet de friction. Et dans ces cas-là, le véritable challenge va être d'en faire une force et de transformer cela. Alors, on va voir tout de suite avec cet oracle les messages complémentaires que l'on peut avoir. Bien entendu, il s'agit d'une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, n'hésitez pas, vous avez tout le lien sous cette vidéo pour que l'on puisse définir ensemble un rendez-vous. Alors, la première carte, et nous avons l'épreuve, la foi soulève des montagnes. Alors bien sûr, si vous avez cette différence là, eh bien on vient vous dire que il est nécessaire d'en faire une force, d'avoir foi dans ces différences et de comprendre que elles peuvent être un atout pour vous, que vous soyez dans une situation naissante ou établie, ou que vous soyez célibataire et peut-être sur le point au mois de juin de rencontrer quelqu'un qui justement, eh bien, à vos yeux, a trop de différence avec vous. La foi soulève des montagnes. Donc, pensez qu'il y a sur votre chemin quelque chose à faire avec ces différences. Nous avons ici des blessures. Alors oui, ces différences, justement, elles vont peut-être vous aider à soigner vos propres blessures ou à soigner les blessures de votre moitié, qu'elles soient là ou pas encore là, pas inscrites encore sur votre chemin de vie. Mais en tout cas, regardez, il y a ces blessures à travailler. Alors, n'oubliez pas que la vie a bien plus d'imagination que nous et que si on rencontre ou si on a rencontré ou si on est avec quelqu'un et qu'on rencontre, eh bien, un certain nombre de petites choses que l'on n'arrive pas à comprendre chez l'autre et qui viennent vraiment soulever des questionnements importants chez nous, eh bien c'est surtout parce que ça vient faire écho à quelque chose que l'on a la possibilité de travailler. Alors ici nous avons le printemps. Alors nouveau départ, renaissance, vitalité. Alors oui, ce printemps arrive pour vous en été, c'est-à-dire que maintenant, si vous preniez conscience que ces différences sont un véritable potentiel à exploiter, une mine d'or, une petite source
une oasis, eh bien vous allez pouvoir laisser fleurir plein d'autres choses et voir des opportunités se présenter. Alors pour toutes les personnes qui sont célibataires, eh bien votre futur moitié pourrait être Bélier, Taureau ou Gémeaux. C'est une simple indication, hein. Elle peut être plein d'autres signes, mais elle pourrait aussi être éventuellement celui-ci. Donc ouvrez l'œil et le bon si jamais vous croisez un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. Et qui sait, ça va peut-être être la personne qui va justement vous aider ici à guérir de certaines blessures et laisser la place à cette idée de rafraîchissement, hein, de rafraîchissement de nos idées, de nos concepts, de peut-être nos a priori, de nos idées reçues, hein, dans l'idée de renouveau, renaissance, nouveau départ. On dépoussière un peu ce qui était comme valeur à considérer comme valeur absolue chez nous. Donc, regardez comment cela va pouvoir venir vous aider, puisque là, on a alchimie, attirance mutuelle et attraction. Alors, là, écoutez, l'amour va sonner à votre porte, au coin de votre paréo, sous votre parasol. Quel que soit le lieu de vos vacances, là, il y a quelque chose d'absolument magnétique, électrique qui risque de se produire pour vous. Et j'ai hâte de savoir ce que ce sera, malgré peut-être cette différence, malgré cette épreuve-là qui vient un peu comme un poil à gratter, contrarier vos plans. Alors, eh bien, nous avons la chance, regardez la chance, les opportunités, les heureux hasards, les synchronicités. Il va y avoir des choses qui vont se présenter pour vous. En tout cas, on vous dit bien d'oser, oser malgré tout, hein, dépoussiérer véritablement vos idées reçues, où vous pourriez être surpris. Alors, évidemment, ça peut être une différence d'âge aussi, hein, je n'ai pas focalisé là-dessus, mais ça pourrait être ça, évidemment. Alors, nous avons, eh bien oui, regardez, nous avons la carte de la guérison, de l'équilibre, de la paix. Et cette carte de la guérison, elle vient faire écho, évidemment, aux blessures qui sont ici, à l'idée de printemps, hein, de renouveau, c'est-à-dire qu'on laisse pousser en nous d'autres branches, d'autres possibles, d'autres appuis, des choses qui vont venir nous élever, évidemment, nous faire grandir. Donc là, dans cette idée de guérison, eh bien, on a ce retour à l'équilibre, le retour à un ancrage surtout, hein, de retrouver des nouvelles bases, de pouvoir se sentir plus stable, plus stabilisé, évidemment de travailler notre estime personnelle. Donc la blessure peut être celle-ci. Si vous avez été avec un passif ou un passé assez douloureux, avec une personne qui vous traitait pas comme à votre juste valeur, en tout cas, ou qui vous dénigrait, ou qui vous reprochait un certain nombre de choses, ou qui ne vous portait pas, qui ne vous soutenait pas, eh bien, il peut y avoir ces blessures ici qui demandent cette guérison et qui demandent justement de couper avec le passé, de couper avec les branches mortes, hein, d'élaguer un peu notre histoire, notre passé, de garder l'essentiel, c'est-à-dire ce que l'on est, ce que l'on veut, ce vers quoi on a envie de tendre dans une relation à deux, équilibrée, et donc de se donner des chances, et bien de faire couler une sève nouvelle, c'est voilà, d'avoir un peu cette transplantation ici qui va venir alimenter notre cœur et faire ce travail de réparation. En tout cas, la personne qui se présente ou qui pourrait se présenter, ou la possibilité de renouveler nos vœux si vous êtes en couple, eh bien, va vous apporter ici l'idée de guérison. Alors, si vous êtes en couple, eh bien, peut-être que vous allez avoir justement, à travers peut-être les épreuves, l'idée de mieux communiquer autour de vos différences et de les considérer comme un atout et non plus justement comme un handicap. Eh bien, d'éclipser ça, hein, de considérer ça comme un atout, va sûrement vous permettre d'ouvrir un dialogue, du moins de voir les choses sous un angle totalement différent et de trouver, eh bien,
ces différences comme totalement attractives, comme totalement séduisantes, parce qu'elles vont venir vous aider à travailler quelque chose en vous et vous allez les voir comme une force, du coup, comme un atout, comme un appui, comme quelque chose qui vient vous tirer vers le haut, vous perfectionner, vous faire ce pas de côté nécessaire. C'est parfois inconfortable, bien sûr, de sortir de sa zone de confort, hein, de sentir de ce qu'on juge bon pour nous, mais ce qu'on juge bon pour nous n'est pas forcément une réalité, parce que souvent on choisit une certaine forme de confort psychologique, psychique, mais c'est toujours d'une certaine manière dans le challenge que l'on se dépasse. Donc dépassez-vous, sortez de cette zone de confort, sortez de vos a priori, considérez cette différence comme un potentiel atout et vous allez voir que vous allez laisser la place à de nouvelles choses. Alors, on va voir avec les portes de l'intuition. Oh, elles viennent tout de suite. Eh bien oui, nous avons la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Eh bien, vos potentiels, c'est votre capacité à être flexible, à être mentalement flexible, affectivement flexible et émotionnellement flexible. Et vous allez voir que cette clé va ouvrir de nombreuses serrures en vous. Alors, ensuite, nous allons voir avec eh bien, l'oracle de la sagesse. Quelle va être la bonne sagesse? Il n'y a pas de mauvaise sagesse, mais celle qui va correspondre à ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous êtes sur le point de vivre. Donc, quelle va être votre sagesse au mois de juin? Eh bien oui, on est entre les deux mondes. Regardez, il y a une transition, hein, évidemment, il y a une évolution, une métamorphose qui est là, c'est-à-dire que vous allez passer d'un état peut-être d'insatisfaction, de frustration, d'habitude, hein, où tout vous semble peut-être un peu trop ennuyeux ici, à quelque chose, eh bien, effectivement, de beaucoup plus fantaisiste, des couleurs, hein, on met des paillettes dans sa vie, on retrouve des couleurs, on retrouve de l'envie, de l'enthousiasme pour certaines choses, et elles peuvent eh bien, tout à fait arriver grâce à ces opportunités qui sont là, à cette attraction, cette alchimie, cette attirance mutuelle, quelque chose qui vient ou se renouveler ou arriver dans votre vie, et surtout la faculté que l'on va avoir à surmonter ces contrariétés, ces épreuves et capitaliser justement sur ces différences qui sont là. Donc ça, c'est un très beau message. On va voir, eh bien, avec, l'oracle de la triade, comment psychologiquement vous allez pouvoir affronter ça. Eh bien, voilà la paix. Vous allez retrouver un état apaisé. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Soyez totalement, comment vous dire, curieux de voir comment les choses vont évoluer. Accueillez-les, même si laissez tomber vos préjugés. Accueillez la vie telle qu'elle arrive à vous. Donnez-vous les moyens de toujours vous mettre un petit peu en inconfort. Hein, ne cherchez pas le confort. Mettez-vous juste une petite torsion, une petite contorsion même, pour voir jusqu'au moment où vous allez trouver cette paix intérieure. Voyez, lorsqu'on fait des étirements, on a toujours on n'a pas envie, et puis lorsqu'on force un tout petit peu, et bien finalement la position, on se rend compte que la position n'est pas si inconfortable que ça, voire on s'y habitue, voire évidemment on s'y détend dans la posture. Eh bien c'est ce qui est à atteindre pour vous là psychologiquement, c'est d'aller vous détendre dans ce petit pas de côté, hein, dans les efforts que vous allez faire psychologiquement à accepter la différence et regarder juste comment ça vient se poser chez vous psychologiquement. Alors, on va en prendre une deuxième. Ah bien non, regardez, il y en a deux autres qui viennent. Voilà, accepter le voyage. Accepter, c'est un voyage évidemment psychique, psychologique. Accepter le voyage, regardez ce qu'il y a au bout. L'union, la force, le fait d'être deux, d'être ensemble, de partager, d'être fort, d'être unis.
Donc, regardez ce que va vous apporter ce voyage, les amis. Donc, c'est un magnifique message pour vous. J'espère qu'il va vous aider, vous soutenir. N'hésitez évidemment pas à aller regarder votre horoscope du mois de juin en signe solaire, lunaire et ascendant. Comme ça, vous aurez une totale complémentarité de ces énergies ici. Évidemment, n'hésitez pas à commenter, partager cette vidéo. J'en serais absolument ravie. Et puis moi, je vous retrouve très très vite pour d'autres messages. En tout cas, profitez de ce mois de juin ici et n'oubliez pas ce message. À bientôt!